Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième module de la formation donc en chamanisme. Pour cette première leçon, nous allons voir la mort initiatique qui doit être vue dans toutes les formations chamaniques sérieuses. Je vais vous expliquer un peu à quoi consiste, pourquoi il y avait tout ça. Je vais vous donner donc à la fin de la vidéo comment faire. Voilà. Donc autrefois, le passage par la mort dans l'initiation d'un jeune chaman était obligatoire. Alors je m'entends, je vais vous expliquer. Le futur chaman en fait s'isolait et attendait le moment où les esprits viendraient le tuer, puis remplacer ses organes et tissus pour ensuite le ressusciter. Alors bien sûr, ça c'est aussi c'est lié aux esprits, à tout ce qui est les états modifiés de conscience, à tous ces flashs, etc., tous ces voyages qui vient passer. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de réel, hein, je m'entends, hein, bien sûr. C'est lié à un voyage, donc à une forme de transe. Voilà. Alors, une fois ce passage accompli, le futur chaman était considéré comme étant devenu un véritable chaman. Après, il continuait à recevoir les enseignements par son maître en chamanique. Et donc dans la tradition en fait, elle persiste de nos jours. Des futurs chamans passent par une mort symbolique. Donc voilà, donc c'est là où j'en viens. Donc cette mort symbolique que vous allez voir donc justement dans cette leçon numéro 1 dans la formation donc de thérapeute. Hein. Donc avant, la première formation c'était débutant. Là, vous êtes vraiment dans la formation thérapeute. Voilà. Donc là, vous allez commencer à devenir vraiment un chaman averti avec des bases. Hein. Et puis après, ça continuera bien sûr, parce que vous verrez que le chamanisme, c'est pas juste taper sur un tambour, comme je vous ai déjà dit, ou chanter et danser, etc., et faire le voyage dans le monde du haut et du bas. C'est bien plus que ça. Voilà. Sinon, c'est juste de l'apprentissage chamanique. Alors, le chaman est appelé à jouer un rôle important. Il a le pouvoir de se déplacer de se déplacer d'un monde à l'autre, ce qui lui permet d'accompagner les âmes des morts. Donc, on fait ça en fait dans les rituels chamaniques, dans le voyage, dans le monde, dans le royaume des morts. Ça fait partie encore d'une autre leçon qu'on va voir après. Et des mourants vers l'au-delà pour assurer leur libération. Alors ça n'a rien à voir avec ce que font par exemple les passeurs d'armes en disant ils mettent une intention, ils disent voilà j'ouvre un canal à cet endroit-là, il reste ouvert pendant un certain temps, etc. Ça n'a absolument rien à voir parce que quand ils font ça, il y a à peu près, je dirais 50 à 60% des âmes qui ne montent pas, hein, parce que vous verrez après pourquoi, parce qu'il y a un protocole derrière et il faut s'entendre avec l'âme qui ne veut pas monter non plus. Donc il y a tout un rituel chamanique à faire et tout un travail en fait. Le rituel chamanique, ça veut dire un travail. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Donc pour justement qu'il y ait la libération en fait de tout ceci. Le chaman peut libérer les âmes des défunts, les attachements terrestres, libérer les vivants et leur attachement aux défunts, conscients ou inconscients. Il accompagne aussi les membres de la famille des mourants. Ça, nous le verrons dans cette leçon aussi, disons dans cette leçon, dans cette formation numéro 2. Par le karma de la lignée, nous ressentons tout au long de notre vie les conséquences et les effets de nos agissements, de nos aïeux, de nos proches et plus lointains ancêtres. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez décidé de faire une formation chamanique, c'est important de voir en fait aussi tout cet arbre géologique du chaman qui va vous enseigner, c'est-à-dire, etc., qui ne va pas vous sortir de ses enseignements d'un livre et de son chapeau. Et c'est important de voir toute cette continuité, sa descendance chamanique, et de son sérieux, hein, parce que de plus en plus maintenant le chamanisme devient à la mode. Donc attention où vous allez le faire, hein, c'est un peu comme dans d'autres thérapies, c'est vous devez le ressentir bien sûr avec votre cœur. Voilà. Alors il accompagne aussi les membres de la famille des mourants. Donc ça c'est à partir d'un certain nombre de jours après le décès, il va y avoir un protocole à faire. Parce que vous savez tous que le chamanisme remonte dans les temps anciens. Il est né, le berceau c'est la Sibérie, donc la Russie, et non la Mongolie.
Voilà, donc c'est la Russie, c'est le berceau. Et après, bien sûr, bah, il a découlé, il est parti un peu partout. Et puis, bien sûr, il y a eu des traductions qui ont modifié certaines choses. Et tout n'a pas été forcément compris par tout le monde. Et après, beaucoup de gens ont fait des choses à leur sauce, etc. Vous verrez qu'un peu plus tard qu'on fait et on crée nos propres rituels chamaniques à nous, bien sûr, sur les bases ancestrales du chamanisme. On ne va pas prendre une méthode de développement personnel, par exemple, dite moderne, et puis dire que c'est du chamanisme, hein, parce qu'il y en a dans certaines formations. Et voilà, donc c'est à vous que en fait, tout ça doit ressentir, hein. Le soin chamanique n'a rien à voir avec allonger une personne et faire un coup de tambour pendant 5 à 10 minutes ou même 1 heure autour de la personne en tournant autour d'elle. Ce n'est pas un soin chamanique, je le répète, hein. Attention, le soin chamanique est systématiquement en transe. Le chaman doit être en transe et il contacte les totems, ses totems, les alliés, etc., de lui ou de la personne en question par rapport à ce qu'il a à faire, parce qu'il y a toujours un diagnostic et après il y a le soin. Donc voilà, s'il n'y a pas ça, c'est pas du chamanisme, hein, bien sûr. Et donc le chamanisme, il doit vérifier, même si c'est, parce que comme vous savez, le chaman étant un médium en principe, il est médium normalement, quand il a travaillé suffisamment sur lui, etc. Alors d'abord, ça commence par des phases d'intuition, etc. Et puis après, il devient voyant, etc. Il touche aux oracles, les pierres, etc. Parce que, par exemple, en Sibérie, leurs oracles, c'est des pierres. Et voilà. Et donc, et après, bah, il devient médium quand il a vraiment atteint vraiment un niveau de conscience très élevé. Voilà, un travail, voilà, pour le bien de cette planète. Alors après, nous allons travailler par le karma de la lignée. Nous ressentons donc la lignée familiale. Donc c'est hyper important. Nous ressentons tout au long de notre vie les conséquences, les effets, des agissements de nos aïeux et de nos proches. Et plus lointains, ancêtres, nous ne pouvons pas échapper au karma de la lignée. Hein, il nous donne un héritage, les malédictions, les grands secrets de la famille. Nous recevons la plupart du temps par l'éducation transmise par nos parents. Donc ce qu'on appelle les non-dits. Alors c'est des choses qui ne sont pas dites, mais qu'on sent et qu'on ressent à un moment donné et qui vont nous faire souffrir inconsciemment, on ne va pas savoir pourquoi. Alors tout ça, on va vous apprendre avec mon équipe à vous soigner, à vous guérir, à comment contacter tout ça. Et voilà, donc c'est pour ça que je disais que voilà, c'est vraiment une formation très très professionnelle avec vraiment des cours de A à Z. Et donc pour ceux qui auront choisi les soins, donc les formations à distance, je serai là. Vous aurez un nombre d'heures pour me contacter et qu'on prendra rendez-vous compris dans le prix de la formation et on pourra dialoguer donc la distance avec des vidéos et c'est comme si j'étais en face de vous, hein. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont des enfants ou un travail qui est prenant et puis parfois ils sont un peu loin de moi. Donc voilà, donc j'ai créé ça. Après ceux qui veulent venir en présentiel, vous savez que bah, j'ai aux 4 coins du monde et puis j'ai des tournées qui passent par les Caraïbes, l'Europe, etc., les États-Unis, l'Amérique du Nord, etc. Voilà. Alors avec cette crise sanitaire, c'est un peu compliqué donc de me déplacer. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus l'accent actuellement sur ce qui est à distance, hein. Donc nous recevons la plupart du temps donc l'éducation transmise par nos parents. Beaucoup de problèmes peuvent résulter d'un karma de la lignée. En effet, certaines situations graves se perpétuent de génération en génération. Malédiction, rupture, séparation, mariage raté, divorce, fatalité. Alors tout ça n'a rien à voir avec le hasard, hein, je vous rappelle, puisque si vous me suivez, c'est que vous êtes au moins dans le début de l'éveil spirituel et pour certains un peu plus prolongé là-dedans, c'est un peu plus profond chez vous. Voilà. Alors, les mauvaises relations entre parents-enfants aussi, surtout par exemple, notamment les adoptants, ceux qui ont été adoptés. On va voir aussi pourquoi, parce que eux, ils ont un peu plus de travail à faire au niveau de la lignée. Et je vous encourage tout de suite, si ça résonne en vous, de commencer dès maintenant, hein. Donc voilà. Donc téléphonez-moi, écrivez-moi et on commencera le plus rapidement possible parce que vous verrez qu'après votre karma de cette vie-là et des vies futures, euh, bah, il y aura des choses beaucoup moins négatives à aller régler après. Donc les maladies congénitales, la maladie karmique, l'histoire qui se répète inlassablement, le travail chamanique sur le karma de la lignée familiale peut régler ces problèmes pour vous et pour les générations suivantes. Pendant ce stage,
vous allez entrer en contact avec vos aïeux, la première mère de chaque lignée, côté père et côté mère. Nous travaillons aussi avec vos guides et les alliés. Pendant toute notre vie, nous accumulons les blocages sur notre corps physique. Notre corps représente notre vécu, toute notre histoire personnelle. Les anciens chamans ont associé la maladie et les blocages à l'un ou l'autre des 4 éléments. Voilà, ils connaissent différentes méthodes de guérison en agissant directement sur le corps humain. Donc vous allez apprendre à créer ces 4 éléments pendant la tranche chamanique et avec le tambour ou avec l'enregistrement. Vous verrez, c'est très facile au début. On croit que c'est dur, mais en fait c'est très très facile. Hein, vous verrez. Voilà, donc j'enseigne ça depuis 1987 maintenant, et donc je sais de quoi je parle, et même ceux qui sont kinesthésiques, qui ont du mal à voir, ben, ils ressentent bien, et après à un moment donné ils vont voir, etc. Il y aura un peu plus de travail pour ces gens-là, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez y arriver, vous y arriverez. Souvent on me dit, est-ce que je suis capable de faire ceci, la formation chamanique, je doute un peu, etc. Non, mais vous êtes capable. Si vous venez vers moi, c'est que vous êtes capable. Voilà. Voilà, donc il savait qu'en pratiquant certaines postures, exercices, il pouvait soigner certains maux physiques ou psychiques, maladies, blocages émotionnels, peur, angoisse, traumatisme, dépendance, etc. Alors plusieurs de ces pratiques ont trouvé place dans les psychothérapies modernes. Les présences d'intrus non désirables sont souvent une source de dysfonctionnements physiques et psychiques qui peuvent entraîner des maladies, dépressions, infections, douleurs musculaires, blocages. Donc ça, on le verra un peu plus tard. Voilà, parce que c'est dans la formation vraiment avancée. Voilà, donc là, vous êtes dans une formule avancée dans cette formation qui est numéro 2, et ça correspond à tambour numéro 3, donc dans la formation chamanique sibérienne, donc à Touva en Sibérie, en Russie exactement. C'est à côté de Kyzyl en Russie, et c'est déjà un bon niveau. On va en général jusqu'à tambour 10, tambour parfois un peu plus loin. En fait, ça, c'est des niveaux de formation que très peu d'Occidentaux ont atteint. Hein, voilà. Parce que certains ont décidé de prendre que des parties, en revenir en Europe et créer leur propre formation chamanique, mais qui a été complètement dénaturée des traditions ancestrales. Voilà. Alors c'est pour ça que moi je tiens beaucoup donc à tout ce qui est ancestral, aussi bien pour les Amérindiens où je suis allé, etc. au Canada, puisque Van elle a vécu très longtemps là-bas, et puis elle a un passeport canadien. Van, c'est ma compagne pour ceux qui la connaissent pas, et donc en Amérique du Sud où je suis aussi allé, etc. Donc voilà, donc après il y a des méthodes qui peuvent s'additionner, et parfois vous allez préférer une méthode par rapport à l'autre. Alors bien sûr, il va falloir bien l'avoir apprise avec des gens que c'est leur métier à 100% de leur temps. Je le répète, hein, bien sûr, à 100% de leur temps, parce que en fait, c'est des gens en même temps qui travaillent sur eux, et puis tous ces rituels, ils les ont fait sur eux avant de vous les enseigner. Donc c'est ce qui est très important aussi. Donc voilà. Alors le but de l'extraction est de faire sortir les esprits de la maladie afin de faire place pour le retour de votre pouvoir, et ainsi permettre une meilleure circulation de l'énergie dans votre corps. En débloquant ces points, vous rééditez votre histoire, vous soignez en fait sans passer par des souvenirs souvent douloureux. Sans introspection par le corps se souvient de tout, voilà, et souhaite notre guérison. Alors notre corps va vouloir notre guérison absolue. Alors cette formation en fait vous enseigne comment retirer les esprits de la maladie qui sont logés dans les différentes parties du corps. Vous serez initié à cette technique de soins qui vous permettra d'aller chercher dans le corps de la personne les esprits de la maladie et de les extraire grâce à un rituel chamanique. Donc il y aura aussi les auto-extractions qui vous seront aussi apprises. Une personne peut avoir perdu une partie de son âme ou essence, cause de ce que les chamans appellent la perte d'âme. La perte d'âme est très souvent considérée par les chamans du monde comme une cause majeure de la maladie et de la détresse. Donc voilà, et vous verrez, vous aurez des flashs, etc. pendant tous ces voyages qui se pratiquent pas n'importe comment, puisque par exemple dans le vol d'âme et dans la perte d'âme, qui sont les deux principes du recollement d'âme notamment, il y a deux mondes qui sont touchés. Et donc si vous allez dans le mauvais, forcément vous n'y arriverez pas. Hein, voilà.
Alors, tout dépend de tous les événements causant une forme de choc et potentiellement responsable d'une perte d'âme. Alors, souvent, on me dit, mais Monsieur Martel, de toute façon, j'ai pas besoin de formation chamanique, de toute façon, les soins sont soit en haut, soit en bas. C'est faux. Les soins sont soit en haut, soit au milieu, soit en bas. Donc, choisissez, si vous voulez jouer la roulette russe avec un coup de dé, bah, bien à vous, mais voilà, si vous le faites pas bien, bah, et après, il faut savoir dans quel monde, dans quel royaume vous devez aller les chercher. Donc c'est très important. Toutefois, un événement peut causer une perte d'âme à une personne, mais pas à une autre. Alors donc voilà, on n'est pas tous outillés, on n'a pas tous appris à faire ce lâcher prise qui est absolument nécessaire pour tous. Donc c'est par rapport à notre évolution. Et donc forcément, donc tout ça il faut le diagnostiquer. Alors les gens qui vont prendre plein de maladies, plein de pertes d'âme, etc. Souvent, bah, quand ça va leur arriver, c'est parce que bah, ils seront pas éveillés spirituellement. Hein, voilà, ou très peu. Et donc forcément, bah, toutes les malheurs entre guillemets, toutes les épreuves du monde, ils vont se les prendre et puis ils vont pas prendre pour que c'est un enseignement par l'épreuve et aussi dure soit-elle. Et une fois que vous aurez compris ça, bah, vous allez apprendre à vous détacher de tout, et que tout ce que vous n'avez pas dans votre vie n'est la conséquence que de votre vibration, c'est-à-dire dans l'état où vous en êtes. Hein. Voilà. Alors aussi bien pour le travail, aussi bien pour les relations amoureuses, etc. Et pour toutes choses, les amis, etc. Alors tout traumatisme émotionnel ou physique peut avoir en effet une partie d'âme en fait qui nous a quitté. Le corps peut enfin pouvoir poursuivre l'expérience. Donc voilà, en soi-même, cela est positif car cela nous permet de suivre, donc voilà. Donc une fois qu'on a compris que c'est lié à la douleur et au trauma, ben, on va aller se guérir. Donc à la suite de cela, la personne se sent morcelée, vidée, déconnectée d'elle-même, ses émotions pas tout à fait là, pleinement engagées dans la vie. Les effets de cette perte sont plus ou moins considérables selon l'importance des morceaux perdus. Et bien évidemment, les qualités, capacités liées de cette perte d'âme sont également perdues pour la personne. Alors moi, suite à ça, par exemple, puisqu'hier j'ai fait un soin, mais là c'était un soin de recollement d'âme donc ultra-utérine, donc ça veut dire au niveau de que la femme était enceinte, et donc là il a fallu faire ce recollement d'âme qui était spécial en fait. Hein, voilà, donc ça veut dire c'est avant naissance, donc c'est quelque part comme si c'était dans une vie antérieure, presque, hein, puisque l'enfant est en cours de création. Et après il y a encore un autre rituel. Par exemple, là ça concerne que les femmes ultra-utérines notamment, mais par exemple quand il y a eu bah, dans les vies antérieures qu'on a souffert d'une guerre, par exemple on est mort avec une jambe arrachée, on a énormément souffert, bah, là il va falloir faire donc, et tout ça on le diagnostique dans le voyage chamanique, déjà du diagnostic. Souvent la personne me dit je souffre, Monsieur Martel, de ceci, cela. Donc je prends ce qu'elle me dit, après je fais le voyage, diagnostic. Donc ça c'est déjà dans la thérapie, hein, donc c'est déjà dans le paiement, hein, bien sûr. Et après, on va faire le voyage du soin chamanique, c'est le soin chamanique, c'est le rituel du soin chamanique. Et donc là, on fait ce qu'on doit faire. Bien sûr, dans cette leçon, on va vous apprendre aussi à créer le lieu de guérison. Donc c'est un endroit spécial qui est situé dans un monde et où tout est amplifié au niveau de la guérison. Hein, voilà. Donc cependant, les fragments d'âme peuvent être aussi emprisonnés dans les vies antérieures, créant ainsi un lien énergétique avec la vie actuelle. Hein, voilà. Donc quand c'est perdu et et on se sent dissocié. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Souvent, quand on est dans le soin, on voit comme si qu'il y avait un pulse qui était cassé. Vous voyez ce que je veux dire, un fond noir avec des rayures blanches. Et puis plus on va travailler, plus on va commencer à guérir. Et puis bien sûr, avant on aurait été chercher le bout d'âme. Bah, plus tout va s'éclaircir et après on aura un fond blanc. Hein. Bien sûr, on verra aussi l'esprit allié qui est avec nous, nos totems, ou les esprits alliés, parce que souvent il y en a plusieurs, il y en a plus qu'un en règle générale. Voilà. Et donc parfois bah, c'est toujours le même, votre esprit allié qui va vous guérir de tout, et dans les différents protocoles, etc., que vous devez retrouver, que vous devrez amener dans cet endroit-là. Hein, bien sûr. Alors par exemple, tout ce qui est antérieur, ça se passe dans un monde bien précis qui n'a rien à voir avec, bah, par exemple, si vous
vous avez vécu un trauma maintenant dans cette vie-là. Voilà. Donc une fois qu'on sait, on mémorise tout. Moi, maintenant, je me mélange plus les pinceaux. J'ai tout écrit et quand je dois faire ça, bah, je regarde souvent le protocole où je m'en souviens et puis je le fais. Voilà. Donc, un des symptômes courants dus à la perte d'âme est la dissociation. La perte d'âme peut également causer la dépression chronique, maladie, syndrome du stress, insuffisance immunitaire, dépendance, voilà, tendance suicidaire, chagrin continu, vous empêcher de plein de choses, former des relations saines, créer votre vie telle que vous la désirez durablement. Voilà. Donc, dans la leçon numéro 1, en fait, nous allons voir la mort initiatique, la visite du royaume des morts, la rencontre avec nos ancêtres, les vies antérieures. Voilà. Donc après, vous aurez à me renvoyer vos devoirs. Vos devoirs, c'est les exercices que je vais vous donner, pour ceux qui sont mes élèves, bien sûr. Et après, je les corrigerai, et après, je vais valider tous vos niveaux. Et voilà. Et si vous avez une difficulté dans ce que je vous aurai enseigné, eh ben je vais revoir les choses et soit vous prendrez rendez-vous à la caméra, on se verra, etc. Et on va régler les choses ou par mail, etc. Voilà. Donc la découverte de nos vies chamaniques antérieures, tout ça, nous allons le voir dans cette leçon. Donc dans le chapitre numéro 1, qui est la première leçon, la mort initiatique, après ça fera partie de d'autres vidéos qui vont suivre. Puisque là, a priori, vous avez vu, il y a 4 leçons, donc il y a bien 4 leçons, donc je vais faire 4 vidéos. Donc, voilà. Donc, ce niveau correspond, donc, cette formation chamanique, actuellement, je vous parle, c'est le niveau technicien. Nous allons faire beaucoup d'exercices, ne sautez pas de leçons. Pour ceux qui sont en formation professionnelle, il vous faut trouver une personne, un cobaye gratuit pendant juste la formation. Alors la formation, bien sûr, ça sera des soins qui seront gratuits pour ceux qui vont se les faire entre eux. Aujourd'hui, nous allons voir un travail sur la mort, l'accompagnement du deuil. Alors, vous aurez un groupe privé où vous pourrez tous communiquer entre élèves. Et donc, si vous avez personne à soigner, par exemple à côté de chez vous, à côté de vous, bah, vous demanderez à l'élève A et qu'il fasse un soin à l'élève B, etc. Et voilà, et par un échange du troc. Hein. Voilà. Pour ceux qui n'ont personne, etc. Ça arrive. Hein. Dans la tradition, avant le passage dans le monde des morts, pour être chaman, il rentrait dans le coma, en s'isolant dans la forêt, revenait en se passant d'eau et de nourriture, et donc ils étaient considérés comme un chaman. En Sibérie, c'est encore fait comme cela, une mort semi-réelle. Donc voilà, donc vous étiez en coma, et donc forcément, quand vous êtes privé de la subsistance de vie, arrive à un moment donné, vous allez être en transe, dans des états de conscience modifiés, et vous allez voir des esprits, etc., puisque vous n'êtes pas loin de la mort. Hein. Voilà. Et après, une fois que vous avez vu ça, ben, la personne est automatiquement nourrie, donc on va voir après. Voilà. Automatiquement, il y a quelqu'un qui va l'aider, bien sûr, forcément. C'est son enseignant. Bien sûr, le passage de la mort initiatique changeait les perceptions. Alors tout ça, c'est fait à tout va. Hein. Moi, je ne le fais pas, bien sûr. Hein. Moi, je fais un autre protocole qui nous ont signé là-bas à tout va, donc en Russie, en Sibérie. Donc avoir l'expérience de la mort détachée de la racine, détachée du corps et détachée du néant. On peut le faire plusieurs fois, on peut le faire à notre client, aux personnes les plus éveillées qui veulent redémarrer leur système énergétique. Voilà, notamment les gens qui vont très mal au niveau des cancers et ces choses-là, c'est quelque chose ici à faire. Parce qu'en fait, de compte, ils sont pas assez éveillés, ils en ont pris le chemin parfois, mais après ils se sont arrêtés, et puis après ils ont dit ah mais la vie elle est injuste, et puis ce que je vis, et en fait ce qu'ils vivent, ils n'ont pas su le dépasser puisque la vie c'est plus que ça. Hein, voilà, c'est un enseignement de l'épreuve, mais si tu focuses toujours sur le négatif, forcément tu vas attirer le négatif. Moi je connais des gens qui sont sont maîtres de ceci ou de cela, par exemple dans d'autres énergies. Et malgré tout ça, ils vivent ça. Donc, vous voyez, donc c'est ce que je disais dans une autre vidéo où je disais, il suffit pas d'avoir ton diplôme de maître Reiki, il faut avoir l'incarné, il faut avoir l'intégrer. Hein, voilà. Alors, c'est pareil pour le chaman, hein, mais bien sûr, ça ne vient pas en 5 minutes. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être thérapeute comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut un travail sur soi, etc. Et ça, c'est souvent
le chaman, l'enseignant qui le dit, etc. Et parfois, j'ai connu des gens qui faisaient des marches arrière, hein, puisque à un moment donné, ils se sont laissés avoir par une chose de la vie, et puis ils ont focusé sur le négatif, et forcément, devinez ce qu'a fait le négatif, et bien, il a engendré le plus de négatif autour de leur vie, et forcément, leur vie a été un échec là-dedans, parce qu'en fait, ils n'ont pas compris l'essence de la vie, les signes de la vie. Hein, donc, c'est très important. On peut le faire à notre client. Donc, voilà, aussi, hein, donc, certains de mes clients, par exemple, ils veulent le voir, etc. Mes élèves aussi. Alors, voilà, donc souvent, bah, là, on va reprendre des consultations individuelles pour ceux qui veulent avancer, etc. Hein. Alors, pour toutes les questions du voyage chamanique, revoir l'initiation au niveau 1. Oui, puisque là, vous êtes dans l'initiation numéro 2, donc forcément, vous maîtrisez tous les voyages, parce que là, vous avez fait de mémoire comme ça dans le voyage, dans la formation chamanique numéro 1, il y a à peu près une quarantaine de voyages en tout avec tous les exercices qu'on fait. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de conséquent. Hein. C'est une formation très, très professionnelle. Hein. Voilà. Et donc, à distance, vous pouvez la moduler et la faire à la vitesse que vous voulez par rapport à votre vie de famille, etc., et faire des pauses, etc., et revenir, et puis la faire une dizaine de fois, puisque la vidéo, vous pouvez la voir en boucle autant de fois que vous voulez. Voilà. Alors, pour toutes les questions du voyage chamanique, revoir donc cette initiation, c'est très important. Nous allons le voir, deux voyages chamaniques aujourd'hui. D'abord, la mort initiatique et le royaume des morts, rencontrer nos ancêtres dans la deuxième partie de la leçon, afin donc voilà, donc avant d'acheter en fait votre tambour ou de le fabriquer, utilisez les enregistrements. Donc c'est des enregistrements que je vous donne, etc. Certains vous les retrouvez en fait dans mes vidéos publiques, hein, qui ne sont pas réservées aux élèves, parce que les vidéos réservées aux élèves n'apparaissent pas pour ceux qui n'ont pas pris ma formation. Elles sont en privé. Et en privé, c'est moi qui donne l'autorisation à la personne d'avoir accès à ces vidéos-là. Voilà. Et puis pour me contacter en direct, etc. Puisque moi, je répète, c'est mon travail à 100% de mon temps. Voilà. Alors la mort initiatique, c'est un voyage assez dense. Parfois, les gens ont peur, laissez tomber les peurs. À la fin, vous allez super bien après donc ce voyage, ce rituel. Et après le retour, vous serez soulagé. Vous verrez comme si un poids s'est libéré en vous. Donc voilà, je vous remercie pour de m'avoir écouté. À la prochaine leçon, à la leçon numéro 2, où il y aura la méthode pour ceux qui me suivent. Et venez vers moi pour ceux que ça intéresse, ça résonne en vous, etc. N'oubliez pas que vous pouvez en faire un métier, parce que moi je coach des milliers de personnes, voilà, notamment à cette formation. Déjà, je suis à peu près à 5000 élèves depuis sa création, à peu près environ comme ça. Beaucoup de gens très intéressés, puisqu'en fait il y a un cadre, c'est suivi, et il y a toujours des questions. Donc vous voyez, donc quand il faut, voilà, le chamanisme, on se libère, on est des enfants, etc. Mais quand on est dans les cours, il y a un minimum de rigueur, c'est ce qu'on retrouve dans le cerveau gauche, et donc pour retrouver cet équilibre, donc c'est important. Et voilà, donc pour vouloir être ce qu'on veut être. Voilà. Je vous remercie, bon week-end à tous, et à plus tard. Bisous à tous, beaucoup d'amour.